Porte de grâce, c'est une bénédiction ce soir que nous puissions nous retrouver sur notre chaîne de télévision, Porte de grâce TV. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Bien-aimé, tu as bien fait d'être là ce soir parce que notre émission s'intitule La parole de vie. Une parole qui est différente de la parole des hommes. La parole qui s'est faite chair et a habité plein de grâce au milieu de nous. Cette parole qui donne la vie, cette parole, en elle, il y a la lumière qui éclaire le monde. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose ce soir. Vous savez, notre Dieu est un architecte. Notre Dieu est un artisan. Notre Dieu est le potier. Il nous a créés. Même sur cette terre, il y a les choses qui nous enseignent. Parce que la Bible nous dit, ce que nous voyons sur la terre, le monde elle-même, nous enseigne par les exemples, par la réalité. Si quelqu'un a créé un appareil, ou bien il a inventé un appareil, il doit le faire suivre d'une notice, qui est le mode d'emploi. Et le Seigneur lui-même qui nous a créés, c'est lui qui est l'auteur de notre vie, l'architecte de notre vie, il nous a créés. Et toute notre vie, la façon dont nous devons nous comporter, la façon dont nous devons nous diriger, est écrite dans sa lettre d'amour, qui est sa parole, la Bible. Voilà pourquoi notre émission s'intitule La parole de vie. Une parole qui va transformer nos vies. Une parole qui nous enseigne comment nous conduire. Une parole qui nous donne une discipline. Une parole qui nous enseigne, bien aimé. Parce que là où il y a la parole de Dieu, c'est-à-dire là où il y a l'enseignement, il y a l'information, il y a la connaissance, il y a la discipline, il y a le redressement, il y a la correction, il y a la marche qui est corrigée par rapport à la parole. Mais ce soir, nous allons lire la parole du Seigneur dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, et nous allons prier pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta Bible et ouvre dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Prions pour la parole. Père, c'est ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce soir, que cette parole, Seigneur, vienne arroser nos vies. Je prie ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, que cette parole soit une thérapeutique, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce et de ta faveur, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, toi qui enseignes bien. Je prie que la caméra soit branchée sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui enseignes bien, toi qui donnes la connaissance. La Bible déclare qu'ils seront enseignés de Dieu lui-même au travers du Saint-Esprit. Enseigne-nous encore ce soir pour transformer la vie, pour transformer ma vie, pour transformer la vie de nos bien-aimés. Je paralyse toute action qui n'est pas de Dieu. Je prie Dieu Tout-Puissant que le pensée de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment sur Porte de Grâce soit, Seigneur, rendu accessible à recevoir cette sémence qui va produire la vie. Père, je prie ce soir que le pied, que le cœur
de pierre soient transformés en cœur de chair. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et que cette parole qui est puissante soit proclamée par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu la parole qui va nous être enseignée ce soir par le Saint-Esprit au travers d'un canal inutile qu'il s'est choisi, la personne de votre serviteur, le révérend Daniel. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ce court verset va nous introduire aujourd'hui à comprendre quelque chose, bien-aimés, à comprendre la façon dont nous devons nous comporter devant des situations, à comprendre quelle est la pensée du Seigneur pour nous sur la terre. Bien-aimé, si tu lis dans la Bible, tu vas constater qu'il y a plusieurs versets dans lesquels Dieu dit « ne crains pas ». Il y a plusieurs versets où le Seigneur nous enseigne à prendre courage. Il y a plusieurs portions de l'Écriture dans lesquelles le Seigneur nous dit d'avancer avec la force que nous avons. Il y a plusieurs portions de l'Écriture dans lesquelles le Seigneur nous demande qu'il est avec nous tous les jours de la vie. Mais ces versets nous poussent à réfléchir. Ces versets nous poussent à entrer dans la profondeur de la parole pour comprendre qu'il y a des parties. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand nous lisons la parole, nous devons demander la sagesse du Seigneur, demander que Dieu nous ouvre, demander que le Saint-Esprit nous ouvre notre entendement et afin que nous puissions comprendre quelle est la pensée du Seigneur dans cette écriture. Donc ce n'est pas un esprit de timidité. Ça signifie que quelque part, l'esprit de timidité ne vient pas du Seigneur. Quelle est la source de l'esprit de timidité? Quelle est la source de l'esprit de timidité? La timidité, en d'autres termes, c'est la crainte. En d'autres termes, c'est la peur. Et le contraire de la timidité, parfois j'aime expliquer les choses par le contraire pour être bien compris. Par exemple, quand je dis blanc, si je te donne le contraire que c'est noir, tu vas comprendre que le noir est différent du blanc, de la couleur blanche. Quel est le contraire de la timidité? C'est le courage. Mais ici, la parole du Seigneur nous donne des situations qui sont opposées. C'est-à-dire l'esprit de timidité. Et de l'autre côté, la Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça ce que nous avons reçu du Seigneur. C'est ça ce que nous sommes bénéficiaires du Seigneur. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous avons la nature du Seigneur. Nous devons recevoir que la marque du Seigneur. Nous devons recevoir que le caractère du Seigneur. Parce qu'il nous a créés à son image. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord commencer par la genèse, par l'origine. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont chuté, vous savez, c'était l'introduction de la peur. C'était l'introduction de la timidité. Parce qu'ils se sont cachés devant Dieu, ils avaient peur. Donc nous comprendrons que la peur a comme origine, la crainte a comme origine l'ennemi, le diable. C'est lui qui a institué, c'est lui qui a amené la peur dans la vie des enfants de Dieu. Nous pouvons aussi comprendre que la peur entre dans la vie d'une personne quand il vit dans le péché. Parce qu'il sera loin du Seigneur. Parce que quand tu es dans la face du Seigneur, tu es protégé, tu es gardé, tu es sous la protection divine, bien-aimé dans le Seigneur. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, pour la première fois, ils vivaient en présence du Seigneur. Parce que, bien aimé, dans le jardin d'Éden, c'est vivre dans la présence du Seigneur. Vivre dans la présence du Seigneur. Ils vivaient dans la présence permanente du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans nos émissions, dans la présence de l'Éternel, que la présence du Seigneur, ce n'est pas seulement dimanche. Ce n'est pas seulement dimanche comme beaucoup de gens disent
que c'est seulement les dimanches où je peux partir à l'église, où je peux être devant le Seigneur. Comme la semaine passée, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à l'église parce que c'était la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, la vraie Pâque, c'est Christ. Christ est notre vraie Pâque. Donc, la Pâque doit être un mode de vie. C'est un mode de vie de quelqu'un qui a été racheté et délivré par le Seigneur. Les jours du Seigneur, nous devons être fermes en tout moment en présence du Seigneur, par notre comportement, par notre façon de vivre. Mais quand ils ont perdu le jardin d'Éden, quand ils ont quitté le jardin d'Éden, quand il y a eu rupture entre eux et le Seigneur, la paix est entrée. Vous comprendrez maintenant que c'est lui qui a introduit la paix. La paix ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi ce verset nous dit clairement. Ce verset est très simple, mais il faudrait le comprendre. Quand tu le comprends, tu vas saisir et tu vas avancer avec le Seigneur sans pour autant avoir peur. Sans pour autant craindre, parce que dans la peur, il y a les doutes. Dans la peur, il y a l'ennemi qui te bloque le chemin. Dans la peur, il n'y a pas la présence de Dieu. Celui qui craint n'a pas Dieu. Parce que si tu as le Seigneur, tu sais que tu es gardé. Tu sais que tu es protégé. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il me garde, il prend soin de moi. Il me protège, il ne peut pas me laisser. Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, car ce n'est pas un esprit de timidité. C'est vrai que là, plusieurs fois, nous voulons voir, mais c'est un esprit de vie. Mais j'ai voulu retracer la genèse de la timidité. La timidité qui signifie la peur. La timidité qui est synonyme de la crainte. La timidité qui est introduite par l'ennemi Satan parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont eu peur pour la première fois après avoir mangé les fruits qui leur a été interdit par le Seigneur. Et la peur les a séparés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, homme, frère, sœur, serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont en train de me suivre, chaque fois que vous voyez la peur venir dans votre vie, sachez qu'il y a l'ennemi qui est au devant. Parce que la peur va te bloquer d'avancer. La peur va te bloquer de progresser. La peur va te bloquer d'avancer dans les promesses que le Seigneur nous a données. Bien-aimés dans le Seigneur, pour posséder, il faut progresser. Pour posséder, il faut avancer. Et pour avancer, il faut avoir le courage. Pour avancer, il faut avoir la détermination. Pour avancer, il faut avoir la persévérance. Pour avancer, ce n'est pas de toi-même, mais c'est le Seigneur. Tu sais que tu avances avec le Seigneur. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur te sécurise pour que tu puisses avancer. Tu ne vas pas demeurer dans le désert, mais tu vas traverser le désert parce que le Seigneur est avec toi. Mais si tu as la peur, tu vas rester dans le désert. Tu vas rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes-là. Je voudrais un peu énumérer quelques cas de la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont la peur de l'échec. Il s'est dit par exemple, je prends le cas des serviteurs de Dieu. Il se trouve devant une situation où quelqu'un est malade, mais lui-même, dans son cœur, dans ses pensées, il s'est dit que pour moi c'est déjà un échec. Je te dis que l'esprit de peur, l'esprit de timidité, l'esprit de crainte va te faire avancer toujours dans l'échec. Or dans l'échec on n'avance pas mais on régresse. Parce que je l'avais dit la fois passée dans l'église à Manchester, que dans la vie spirituelle il n'y a que deux positions. Soit on avance, soit on régresse. On ne reste pas sur place. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont à cet endroit-là, mais ils sont en train de régresser. J'avais donné un exemple de la monnaie, par exemple, 1000 € de 2005 et 1000 € d'aujourd'hui. Si tu avais gardé ça à la maison, si tu avais gardé ça à la maison, je te dis que cet argent-là a dévalué. En réalité, la monnaie a perdu sa valeur. C'est la même chose dans les choses spirituelles. Nous devrions avancer. Donc, la peur de l'échec. Tu peux voir un homme de Dieu devant une situation. Par exemple, un cas de maladie. Quelqu'un est malade, mais lui-même, il s'est dit, il a déjà peur.
Il s'est dit, est-ce que si moi je prie, avec l'onction que moi j'ai, est-ce que cette personne peut guérir? Je te dis que tu avances déjà dans l'échec parce que ça ne peut pas changer. Et qui t'a donné cet esprit-là? C'est l'ennemi Satan. Parce qu'il ne veut pas voir que le merveille de Dieu puisse se réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'opposition, bien-aimés. L'opposition, ça peut être l'opposition qui s'élève contre lui. L'opposition, mais ça, sachez une chose, Dieu dresse toujours une table en face de tes adversaires. Ces adversaires-là doivent voir que toi tu progresses. Ils doivent voir que toi tu avances pour qu'ils puissent savoir que le Dieu que tu sers, c'est le créateur des cieux et de la terre et c'est lui qui nous a donné l'esprit de force. Beaucoup de gens ont peur des démons, surtout ça. La peur des démons aujourd'hui, la peur des démons est devenue un mode de vie. C'est devenu une manière de vivre, surtout dans le camp des enfants de Dieu. Ils ont terriblement peur des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire un cas qui peut vous étonner. J'ai été un jour touché du fond de mon cœur par un homme de Dieu qui se disait qu'il ne pouvait pas se rendre dans un deuil parce que les gens de sa famille y avait le plus grand sorcier et ce sorcier-là était capable de l'anéantir. Donc, il ne pouvait pas y aller. Bien aimé, quand tu présentes déjà cet esprit-là de crainte, cet esprit-là de timidité, parce que la timidité, beaucoup de gens n'ont pas bien saisi cela. Quand on dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, c'est-à-dire ce n'est pas un esprit de servitude, ce n'est pas un esprit de peur. Parce que pour d'autres personnes, quand tu es calme, tu ne parles pas, ils pensent que c'est l'esprit de timidité. Non. Quand nous parlons de l'esprit de timidité, c'est par rapport à la puissance que le Seigneur t'a donnée. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit qui crie Abba Père. Un esprit qui va te donner un esprit supérieur. Voilà pourquoi Daniel à Babylone, Dieu lui avait donné un esprit supérieur. Il n'avait pas peur. Regardez Moïse, avant de se présenter devant Pharaon, il connaissait Pharaon. Et en réalité, en tant qu'homme, en tant que personne, il aurait eu peur devant Pharaon. Alors il ne se présenterait pas. Voilà pourquoi il a demandé au Seigneur de lui donner un signe qu'il sera avec lui. Et Dieu l'a fait, Dieu, devant Pharaon. Je te dis ce soir, que Dieu te fera Dieu devant toute montagne qui s'élève devant toi, afin que sa gloire puisse se manifester. Dieu en petit D. Il a fait de Moïse Dieu. Parce que Pharaon, dans leur puissance satanique, il était aussi une forme de divinité. Et qui pouvait lui tenir face? C'est quelqu'un qui a le courage, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, dans cette émission de parole de vie, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la possibilité. Le Seigneur nous a équipés de son esprit qui est l'esprit de force, afin de tenir devant toute puissance. Rien ne peut résister devant toi tant que tu vivras, parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est le Seigneur qui combat. C'est le Seigneur qui avance avec toi. Il est invincible. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de puissance. Il n'a jamais échoué. Il est fort dans les combats, c'est Dieu que j'annonce. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur, la parole de vie, c'est une parole qui va créer la foi en toi. C'est une parole qui va changer ton attitude. C'est une parole qui va te donner la force de t'élever pour avancer. Je vais te dire une chose. Le Seigneur dit dans sa parole, qu'il y a une grande montagne devant Zorobabel. C'est-à-dire, il donne la puissance à Zorobabel. Il l'équipe afin que Zorobabel ne puisse pas avoir peur. Il aimait l'obstacle qui se présente devant toi. Je te dis que cet obstacle n'est pas pour t'avaler, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y avait une personne dans la Bible, il était aveugle-né. Dans Jean le chapitre 9, la Bible dit, sa situation a changé.
Et tous les gens qui le voyaient, il était en train de douter. Et il a commencé à conjuguer sa situation au temps présent. Il a dit, j'étais malade, mais maintenant, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la situation dans laquelle tu te retrouves, la parole du Seigneur que j'annonce, c'est Dieu qui nous a équipés. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui m'a envoyé pour prêcher cette parole. Avis ton problème ce soir. Il vient te dire que ta situation sera au passé. Et tu vas conjuguer ta situation au passé. Tu diras, j'étais malade. Tu diras, j'étais célibataire. Tu diras, je n'avais pas le travail. Tu diras, j'étais comme ça. Mais au présent, ta situation va étonner le monde. Ta situation va changer la vie de plusieurs personnes. Parce que tu es un témoignage et un témoin. Le Seigneur nous a donné un esprit de force. J'étais en train de parler de la peur des démons. Cette peur-là paralyse maintenant l'église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens annoncer une parole qui va changer ta façon de comprendre les choses. L'église de Dieu est la plus grande force sur la terre. L'église n'a jamais été affaiblie. Qui peut affaiblir le Seigneur Jésus-Christ? Non, ce n'est pas vrai. Il a dit, la mort ne prévaudra pas contre mon église. Quelle que soit la puissance qui peut résister contre l'église, l'église est puissante. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous devrions bannir la crainte. Nous devrions avancer avec le Seigneur devant la situation. Ce n'est pas à ton nom, c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu élèves le nom de Jésus, son nom est au-dessus de toute puissance. Son nom est au-dessus de tout raisonnement. Son nom est au-dessus de tout trône. Son nom est au-dessus de tout hôtel. Son nom est au-dessus de toute domination. Il est Seigneur. C'est à son nom que nous avons la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit qui crie Abba Père. Bien-aimé, je voudrais d'abord parler de la première partie. Donc je voudrais changer. Bien-aimé, vous savez, nous devrions changer notre façon de penser. Ce que tu es, c'est par rapport à ta façon de penser. Parce que tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la pensée. C'est la pensée. Ta pensée exprime ta foi. Je l'avais dit la fois passée. Nous avons vu pour les enfants d'Israël, les 12 qui ont été envoyés pour aller explorer le pays dans lequel coule le lait et le miel. 10 étaient négatifs. Si c'était sur cette terre où on dit que la majorité domine, je te dis non, bien-aimé dans le Seigneur. La majorité, c'est avec le Seigneur. La majorité est du côté de Jésus-Christ. Même si tu es seul, mais tu es avec le Seigneur. Je te dis que tu es majoritaire. Je te dis que tu es vainqueur. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Tout le monde peut t'abandonner. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est avec toi. Et quand tu es avec le Seigneur, tu as la majorité. Les 10 personnes, ils ont dit que dans ces pays-là, il y a les géants. Ils avaient déjà la peur. Ils étaient terrorisés. Et ils ont même déclaré eux-mêmes devant eux, à nos yeux, donc à nous voir nous-mêmes. Ce n'est pas par rapport à eux, mais nous étions comme des sauterelles. Bien-aimés, une sauterelle ne peut pas résister devant un homme. Une sauterelle est écrasée, même par une poule, même par un coq. Et à leurs yeux aussi, nous étions comme des sauterelles. Mais écoutez la parole bouleversante. Et quand nous arrivons dans Nombre, le chapitre 14, vous constaterez que Josué, fils de Nun, il dit, si le Seigneur nous est favorable, dans ce pays-là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ces gens-là nous serviront de pain. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu bannis l'esprit de crainte, toute opposition qui est devant toi, tout obstacle qui est devant toi, te servira de propulsion, te servira d'ascenseur, te servira pour que tu puisses glorifier le Seigneur. Ça sera un escalier sur lequel tu vas monter. Ça ne résistera pas. Donc vous voyez, il y avait déjà des mentalités. Il y avait déjà des types de personnes.
Et aujourd'hui, à l'église, nous avons aussi des catégories de personnes. Les gens qui ont crainte, qui ont l'esprit de timidité. Timidité devant les oppositions. L'esprit de crainte devant les puissances du monde des ténèbres. L'esprit de crainte devant le magicien. Ils ont peur, bien-aimés. Mais que ce Seigneur-là que vous servez. Nous voudrions lire la parole du Seigneur dans Romains, le chapitre 8. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Romains, le chapitre 8, le verset 15. Si tu es déjà là, gloire au Seigneur. Bien-aimé, il faut toujours se présenter quand il y a la parole du Seigneur avec ta Bible. Ce n'est pas le moment de chercher la Bible. L'Esprit me dit qu'il y a deux gens qui cherchent maintenant la Bible. Donc nous ouvrons nos Bibles dans Romains, le chapitre 8, le verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Lisons la parole ensemble. Si tu es là, gloire au Seigneur, et je bénis le Seigneur pour cela. Romains, le chapitre 8, le verset 15. Commençons avec à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La question que je vais te poser ce soir, de prime abord, es-tu fils de Dieu? Parce que si tu es fils de Dieu, tu es héritier des promesses du Seigneur. Tu as reçu l'identité céleste de Dieu. Et le verset 15 nous dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Voilà encore un autre mot. Un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal l'esprit de servitude. Ce soir, que Dieu nous ouvre l'entendement. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore comment? Dans la crainte. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. Il dit à Jérémie, ne les crains pas. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Quand on adopte quelqu'un, il a droit à tout le bien de celui qui l'a adopté. Nous avons reçu un esprit d'adoption. L'esprit par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le 17 dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur nous dit, tous ceux qui ont cru en moi, ils feront des choses plus que ce que moi je fais. Parce que nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes devenus les enfants adoptifs. Et cet esprit-là nous donne la force. Et nous revenons dans notre verset de base qui dit que de Dieu, nous avons reçu un esprit de force. Je vais dire à quelqu'un ce soir que dans l'esprit de force, on voit la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, qui est le générateur de la puissance que nous avons? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un esprit de force, un esprit de puissance. Et rien ne peut résister devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous disposons d'une puissance illimitée. Le Saint-Esprit rend les croyants capables de servir vaillamment, de supporter patiemment, de souffrir triomphalement. S'il le faut, de mourir glorieusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? L'esprit de force que nous avons reçu du Saint-Esprit, c'est un esprit qui va paralyser toutes les puissances du monde des ténèbres. Rien ne peut résister parce que ne regarde pas ton problème, mais tu vas regarder le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir
Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance sur toute force, sur toute opposition. Il nous a donné cette puissance-là. Mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas l'utiliser. Voilà pourquoi dès le début, je dis que tu peux avoir un appareil. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, cet appareil-là ne te sera pas important. Ou bien tu ne peux pas l'utiliser normalement. Ou bien tu ne vas pas bénéficier de tout le bienfait de cet appareil-là. Et nous, étant enfants de Dieu, Dieu nous a donné sa parole. Et dans sa parole, il y a une marche à suivre. Il y a les lois que nous devons lire, les principes que nous devrions connaître pour avancer. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a beaucoup de gens, comme je le disais l'autre fois, si la nuit il a fait un rêve, il ne sait même pas se lever pour prier. Et dans ses pensées, parce que quel est le champ d'action de l'ennemi? Ce sont nos pensées. Il commence par le penser. L'homme est tridimensionnel. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et quand nous voyons les tabernacles, la troisième partie, c'est les lieux très saints. C'est dans ces lieux-là que l'ennemi travaille dans l'homme. S'il trouble tes pensées, s'il t'émotionne, s'il parvient à mettre la crainte dans ta vie, c'est fini, tu ne peux plus avancer. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de paralyser, d'attrister l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de la délivrance, ont besoin d'être enseignés, parce que la première clé de la délivrance, c'est la connaissance. Quand tu connais quelque chose, la délivrance commence. Mais quand tu vis dans l'ignorance, c'est tout un problème. Alors nous avons reçu cet esprit-là du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une puissance illimitée. Une puissance, bien aimé, une puissance qui écrase, qui fait tomber le mur. Quel que soit le mur de Jéricho qui est devant toi. Mais quand tu comprends ton identité, tu comprends qui est-ce que tu es, tu comprends de quoi tu es capable, tu comprends quel est l'esprit qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que tu vas avancer. Et rien ne peut résister devant toi. J'avais dit que David avait compris ces choses. David savait ce qu'il était. Ce qu'il avait déjà fait dans l'ombre. Parce que ce que Dieu a fait avec toi dans ta chambre, il le fera en public. Afin que les gens sachent qu'il est le grand Dieu. Afin que le témoignage de Dieu puisse s'accomplir. David, dans l'ombre, non en présence des hommes, il avait déjà tué les lions. Il avait tué l'ours. Et un jour, il s'est retrouvé à un endroit où il n'était pas invité, où il n'était pas à terre. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu peux prendre la direction des choses si tu n'as pas la crainte, si tu n'as pas la timidité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te décourager de ne pas avancer. Mais c'est dans ces domaines-là que Dieu va te bénir. David est arrivé pour amener la nourriture à ses frères. Mais il a trouvé qu'il y avait un géant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un géant qui est en train de terroriser ta vie. Il y a un géant qui est en train de te bloquer sur place. Il y a un géant qui te garde et tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu. Il y a un géant qui te bloque dans tes finances. Il y a un géant qui a arrêté ta santé et tu ne peux pas vivre calmement. Ce soir, je viens te dire, le Seigneur te dit de t'élever. La Bible déclare, mes ennemis reculent au jour où je crie. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Parce que quand tu t'élèves, tu es avec le Seigneur et tes ennemis vont reculer. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, le principe dans la vie, c'est d'attaquer le premier. Alléluia. Alléluia. Si tu as l'esprit de puissance, l'esprit de force, si l'esprit de Dieu est en toi, je te dis que chaque jour, il y a le feu de Dieu
Tu dois être connu dans le monde des ténèbres parce que tu le paralyses, parce que tu amènes la peur dans leur camp. Voilà les mots qu'il faudrait dire. Tu amènes la crainte dans leur camp. Tu leur imposes la discipline. Ce n'est pas en faisant les combats corps à corps, non, bien-aimé. Parce que chaque nuit, à tout instant, quand toi tu pries, il y a le feu de Dieu qui descend pour paralyser l'action de l'ennemi. Je vais te dire ce soir, la même technique, c'est la technique que nous utilisons pour rendre en ayant l'ennemi. Ils ont rendu ta vie en ayant. Ils t'ont rendu comme un torchon parce que tu as peur. Lève-toi ce soir, comme David était arrivé sur le champ de bataille. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 17, si je ne m'abuse pas. Il s'est levé sur le champ de bataille. Il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train d'injurier l'armée de Dieu vivant? Il y a quelqu'un qui est en train de t'injurier. Il ne t'a pas injurié, tu n'as pas entendu les insultes. Mais dans le monde des ténèbres, ils disent, qui est ce type-là? C'est quelle sorte de pasteur? C'est quelle sorte de chrétien? Parce qu'il ne peut pas progresser. Parce que nous lui amenons la paix. Nous les gardons au bas de l'échelle. Et ce soir, je t'amène cette parole qui change la vie. Tu dois t'élever. David s'est levé. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses. Et quand tu vas attaquer, ne cherche pas à porter les choses des autres personnes. Parce que le roi Saoul lui a donné sa tenue. Il a refusé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'il y a des attaques. Quand toi tu avances selon les conseils des autres et non selon les conseils du Seigneur, tu vas échouer. Il ne faut pas avancer avec la tenue de Saoul. Parce que Saoul, c'est un roi de ce monde. C'est un roi qui était déjà rejeté. Toi, tu viens pour prendre sa place. David a refusé de prendre les habits royaux. Mais il a avancé. Je voudrais que nous puissions lire ces versets. Ça nous fera encore du bien. Je vois qu'on a encore quelques minutes. Nous ouvrons dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17, si je ne m'abuse pas. Le Seigneur nous fasse grâce. Oh Dieu. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Tu es le Dieu de précision. Le Dieu qui nous donne l'esprit de précision. Oh, je voudrais lire. Écoutez comment est-ce que David, Goliath, c'est cette méthode-là que l'ennemi utilise dans la vie. Voilà pourquoi je voudrais que ce verset, tout au long de ces mois, que tu puisses le méditer, que tu puisses comprendre dans quelle situation tu te retrouves, dans quelle situation l'ennemi t'a gardé dans la crainte, dans la peur. Il t'a donné un esprit de timidité et tu ne peux pas avancer. Il y a beaucoup de gens, même pour aller évangéliser, ils ont peur d'évangéliser, ils ont crainte. Ils le regardent, leur connaissance, ils se disent, moi je ne peux pas. L'esprit de timidité va te rendre incapable. L'esprit de timidité va te rendre incompétent. L'esprit de timidité va te garder sur place. L'esprit de timidité ne te donnera pas accès de faire de grandes choses. Mais nous avons reçu l'esprit de force, c'est-à-dire l'esprit de progrès, l'esprit qui renverse les autorités, l'esprit qui fait tomber le mur de Jéricho, alléluia, l'esprit qui fait ouvrir la mer rouge, l'esprit qui fait tomber Hérode de son trône royal en habit royal et il est dévoré par le ver. Oh Seigneur, tu es Dieu. L'esprit qui fait pendre Mardochée sur le bois qu'il avait préparé, qui fait pendre Aman sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Je m'excuse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cet esprit-là que nous avons reçu. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose qui te garde sur place. Nous lisons le 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 8. Il s'arrêta. Donc, je voudrais juste commencer à partir du premier verset. Je m'excuse.
C'est important parce que nous devions lire la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la parole, il y a la révélation vraie du Seigneur. C'est la prophétie par excellence. Il faut faire de cette parole ta parole, afin que tu sois David pour Goliath. Parce qu'il faudrait contextualiser la parole dans ta vie et la faire vivre au présent au nom de Jésus-Christ. Les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et Éphèse d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangeaient en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins, il y a les Philistins qui sont devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole, nous devons la comprendre. C'est-à-dire, les Philistins, dans la situation aujourd'hui, dans ta situation d'aujourd'hui, ce sont les gens qui se tiennent devant toi pour que tu ne puisses pas avancer. Toute personne qui ait un blocage pour toi, tu les considères comme un Philistin. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas dans la chair, mais c'est un esprit. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Nous avons reçu la force, la puissance. Nous devons détruire les puissances du monde des ténèbres. Oh Jésus, tu es Dieu, merci. Alors, il y avait un porte-parole. Un porte-parole sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gad et avait une taille de 6 coudées et un empan. Il avait sur sa tête, un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes de jambières de bronze et un javelot de bronze et des bandoulières. Les bas de sa lance étaient comme l'ensouple de tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Les porteurs du bouclier marchaient devant lui. Il s'arrêta et s'adressa. Le verset 8 nous intéresse. Il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi les Philistins et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi. » Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, il y a un esprit qui te retient là où tu es, qui est en train de te dire, est-ce que tu peux avancer contre moi? Tu vois, il les adressait la parole. Il les attaquait en première. C'est pour cela que je te dis, tu dois être au pied du Seigneur. Tu dois prier à tout instant. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Ce n'est pas qu'à tout moment tu seras dans la chambre en train de crier, oh là ma chambre, mais tu as l'attitude de la prière. C'est un comportement. Tu es en contact avec le Seigneur. À tout instant, tu es prêt pour paralyser l'Esprit du Seigneur parce qu'ils vont rencontrer la puissance du Seigneur qui est avec toi. Dès que toi tu avances, les ennemis vont reculer. Et la Bible déclare dans le verset 9, s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, je lance en ce jour un défi. Le monde des ténèbres a lancé un défi contre toi. Il a lancé un défi contre toi. Je te dis de te lever le premier, de le paralyser. Il lançait le défi. Et toute l'armée était incapable d'avancer. Bien aimé, vous comprenez ce que fait la crainte. L'esprit de crainte, l'esprit de timidité, l'esprit de servitude, l'esprit qui nous vient de l'ennemi. C'est la technique que l'ennemi utilise dans toutes les situations. Tu te dis, est-ce que moi je suis capable de faire ceci? Est-ce que moi, je suis capable d'être leader d'une assemblée? Tu as peur, tu as crainte, tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Ce n'est pas un esprit qui vient du Seigneur. Dieu nous rend capables. Dieu nous donne l'esprit de force. Dieu rend les choses impossibles possibles. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Rien n'est au-dessus de lui. Alors, les géants ont terrorisé ces gens-là pendant 40 jours. Il n'y avait personne qui pouvait sortir. Oh, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand nous arrivons
Au verset 26, toujours du 17e chapitre, de 1 Samuel, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés en Israël? Qui est donc ces Philistins? Donc il a voulu connaître l'identité du Philistin. Beaucoup de gens ne savent pas ce que nous sommes dans le Seigneur. Tu as reçu le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu as la nature du Seigneur au-dedans de toi. La Bible déclare dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde ne peut pas te faire peur. Il ne peut pas te faire peur, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tu as l'esprit de force. Je voudrais juste ce soir démontrer l'esprit de force et l'esprit de puissance. Et la semaine prochaine, le dimanche, nous allons évoluer avec la suite. Parce que nous devions prêcher le message qui doit changer la vie des gens. Nous ne devions pas prêcher le message dispersé. Bien-aimé, en ces temps de la fin, la Bible déclare, la connaissance remplira la terre comme l'eau remplit les lits de la mer. Il est très important en ces moments d'être branché et d'être connecté et d'écouter la parole du Seigneur. Parce qu'à ces temps, je voudrais dire que l'église finitive est encore révélée plus que l'église primitive. Comprenez qu'il y a la maturité, il y a la croissance. Oh, c'est la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre au temps de Paul, au temps de Pierre. Mais je te dis que nous avons cette puissance-là. Parce que Dieu, le Saint-Esprit nous a équipés de faire plus que même ce que le Seigneur Dieu a fait. Tu es un bien-aimé. Et bien aimé, écoutez, David n'avait pas peur de ces Goliath. Pour lui, il ne voyait pas Goliath. Il voyait un oiseau. Voilà pourquoi il a combattu. Il a lancé les pierres. Alléluia. Et il y a eu Eliab. Peut-être il y a un Eliab qui veut te faire peur. Eliab, le frère aîné, qu'il avait entendu parler avec ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il y a un Eliab qui veut te disqualifier, qui veut te déconsidérer. Dites-lui, c'est un esprit d'Eliab. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit d'Eliab-là. Bien, il faut comprendre les esprits qui s'élèvent contre nos vies. Quelqu'un qui vient seulement, il ne connaît pas ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais il te dit, pourquoi tu veux faire ça? Il est un Eliab. Et il faut le paralyser. Pas faire les combats avec lui, pas se chamailler avec lui, pas discuter avec lui, pas se quereller avec lui, mais par la puissance de Dieu, chasser cet esprit-là qui est en lui. Et nous voulons un peu sauter rapidement au verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Ah, l'esprit de crainte donne le découragement aux gens. L'esprit de crainte donne la faiblesse à la personne. Il te rend incapable, tu es découragé. Parce que là où il y a le découragement, tu ne peux pas avancer. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, prends courage. Va avec la force que tu as. Avance, je serai avec toi. Quand tu as le Seigneur, tu es un homme fort. Tu es un homme puissant. N'aie pas peur. Je te dis que dans ta famille, tu vas prendre la première place parce que tu as un esprit supérieur. Je te dis que les sorciers de ta famille, ils doivent te connaître. Quand toi tu arrives au village, ils se cachent. Il y a les deuils, il y a les gens qui disparaissent parce que tu as l'esprit de puissance, tu as l'esprit de force. Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est l'esprit du Seigneur qui est en toi. Tu cries Abba Père. Alléluia. Alors, David donne un peu son histoire pour expliquer un peu son identité. Parce qu'il voyait de quoi il était capable. Et le verset 38, j'avais déjà parlé. Il ne faut pas aller au combat avec les vêtements des autres personnes, bien-aimées. Il ne faut pas mélanger la sémence de Dieu
avec la sémence du monde. Oh, ça c'est très important. Il y a beaucoup de gens. Tu t'es déjà préparé pour faire quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui te dit, moi je te donne cette direction. Saoul a donné son revêtement royal à David. Mais David, révélé par le Seigneur, avait déjà compris que c'était un roi rejeté. S'il porte ces revêtements-là, en quelque sorte, il aurait sa malédiction qui va les couvrir. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voudrions avancer toujours avec le verset 17. Je recommande aussi aux bien-aimés de lire cela et de s'imprégner. Donc ce ne sera plus David, mais ça sera toi. Dans la situation où tu te retrouves, il y a un Goliath qui est devant toi. Écoutez au verset 42. L'attitude de l'ennemi. Comment l'ennemi nous traite? Il veut te rendre impuissant. Il veut te donner la paix. Et je veux que ça soit ton attitude, que ça ne soit pas ton attitude ce soir. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa et ne voya en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Les Philistins dirent à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux. Il dit, David, il faut répliquer, bien aimé. La réplique n'est pas la guerre. Quand tu n'as pas l'esprit de timidité, donc devant une situation, tu vas prendre position dans la prière. Et écoutez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime ces passages, c'est très important. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je te dis ce soir, c'est au nom de l'Éternel des armées que le Seigneur t'a équipé. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta connaissance, mais tourne tes yeux vers le Seigneur. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le salut. Le secours ne vient pas d'un homme, le secours vient du Seigneur. Il t'équipe, il te donne la force, il te donne la puissance devant toute situation. Quelle est cette maladie qui t'a terrassé? Quelle est cette maladie qui te décourage, que tu t'es approprié, qui t'a gardé sur la chaise? Ce soir, lève-toi. Dites à cette maladie, tu as trop traîné dans ce corps. Aujourd'hui, je te déclare que tu es locataire. Et tu dois sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Quel est ce rêve que l'ennemi utilise pour paralyser ta vie? Au nom de Jésus-Christ, je prie que la puissance du sang de Jésus-Christ soit relâchée ce soir pour anéantir ces rêves qui t'amènent la peur, qui t'amènent la crainte. Tu te vois dans des situations où tu ne peux pas avancer. Tu te vois en train d'être dominé, en train d'être... L'ennemi est en train de marcher sur toi. C'est la peur, c'est l'esprit de timidité. Nous devrions bannir cela. Là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour. L'amour bannit la crainte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire est intéressante. Cette parole est intéressante. Elle est au passé. Mais quand nous lisons la Bible, parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faudrait que ça devienne ta parole. Devant la situation dans laquelle tu es en train de vivre, il y a une situation qui t'a gardé assis. Une situation qui t'a gardé dans la même position pendant 40 jours. Bien-aimé, n'oubliez pas que Dieu parle en termes de jours. Il a créé le monde en journée. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il dit, un jour est comme 1000 ans chez le Seigneur. Notre Seigneur est un Dieu qui voit les choses en jour. Donc, il t'a gardé pendant 40 jours dans une position de crainte. Et le verset 52, le verset David courut, s'arrêta près du Philistin, le verset 51, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau et lui coupa la tête. Donc David l'avait attaqué, bien-aimé. Vous savez, l'attitude de David était différente de l'attitude de toute l'armée. Lui, avec le Seigneur, il était plus puissant que toute une armée. Il avait la force, il avait la puissance,
Il avait un esprit de force. Mais c'est cet esprit-là que nous avons réussi, bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés par la présence du Saint-Esprit. L'esprit de force qui est en nous. Rien ne peut résister devant toi. Tu as la force de parler à la montagne. Tu as la force de dire à l'obstacle de quitter. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare dans 3 Sophonies, dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, l'Éternel est au milieu de toi un héros qui sauve. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. L'Éternel est au milieu de toi un héros qui sauve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous voudrions dire au peuple de Dieu que l'esprit de crainte doit nous quitter. L'esprit de crainte doit nous relâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir et que tu rejettes toute écriture de la crainte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de crainte monté contre ta vie soit rejeté maintenant, soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, bien-aimé, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Toute armée forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce soir. Et le Seigneur qui m'a envoyé avec cette parole te dit de ne pas craindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Mais si toi-même tu as peur, et bien aimé dans le Seigneur, ils vont te vaincre. Il faut avoir le Seigneur. Nous allons démontrer cela parce que moi je n'aime pas. J'aime l'évangile de la repentance et de la sanctification. Quand tu marches dans la voie du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est en toi. Regardez David, il servait le Seigneur. Rien ne peut résister devant toi. Si jusqu'aujourd'hui, l'ennemi a pris le dessus sur toi, tu dois t'examiner, tu dois te poser des questions. Alléluia. Mais si ce n'est pas par tes péchés, Dieu se glorifiera, comme ça a été pour l'aveugle-né. Il a dit, c'est pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Jérémie, le chapitre 8, le chapitre 1er, le verset 8 dit, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelle est la situation qui t'a retenu dans la peur? Le Seigneur te dit ce soir, ne les crains pas, il est avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est avec toi ce soir. Ne cultivez pas l'esprit de crainte. Ne cultivez pas l'esprit de peur. Ne soyez pas les chrétiens qui ont peur. Mais il faut être les chrétiens qui ont l'esprit de Dieu au-dedans d'eux. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Que le Saint-Esprit te rend capable. Le Saint-Esprit te rend capable. Rien ne peut résister devant toi. Voilà pourquoi nous allons dire ce soir que toute puissance qui se lèvera contre toi sera condamnée. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée parce que le Seigneur t'a pris en charge. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit de force. Il nous a donné un esprit de puissance. Il nous a donné un esprit qui crie Abba Père. Il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivons ce soir, nous sommes à 22 heures. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais le message de ce soir, nous sommes venus annoncer la parole du Seigneur pour que nous ne puissions pas avoir peur. La peur a comme origine l'ennemi. Il y a beaucoup de cas. Nous allons les démontrer tout au long de nos messages du dimanche parce que nous allons rester sur ces versets pendant au moins 2 ou 3 semaines. Moi, j'aime prêcher la parole de Dieu en ordre pour que le peuple soit enseigné, pour que le peuple puisse grandir, pour que le peuple de Dieu puisse avoir un plus, pour que moi-même aussi je puisse apprendre, bien aimé, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner. Donc, l'esprit de crainte, l'esprit de timidité, l'esprit de peur, l'esprit de servitude ne vient pas de Dieu,
Nous avons vu l'origine de cela. Je vais le démontrer avec noir sur blanc dans la Bible avec plusieurs écritures. Nous avons vu le Philistin Goliath. Il était un ennemi. Il avait gardé, il était en train de défier l'armée de Dieu et personne ne pouvait riposter. Ils étaient dans la paix. Ils ne peuvent pas avancer. Quelle que soit la situation que tu vis actuellement, je te dis qu'avec le Seigneur, nous sommes vainqueurs. Avec le Seigneur, nous ferons les exploits. Avec le Seigneur, rien ne peut résister devant nous. Avec le Seigneur, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Avec le Seigneur, toute plante qui n'a pas été plantée, je le déclare déraciné ce soir. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je paralyse tout esprit qui amène la peur, qui amène la crainte, qui amène la frustration dans les rêves de mes frères pour le garder dans la paix. Quelqu'un se réveille, il est dans la paix, il ne peut même pas prier. Bien-aimé, quand tu vois ces choses, lève-toi. Tiens-toi dans la présence du Seigneur. Ta vie est cachée avec Jésus en Christ. C'est temps. Nous voulons changer la façon de voir les choses parce que nous sommes victorieux. Nous sommes le vainqueur. Nous sommes les puissants. La Bible déclare dans Ecclésiaste, je vis ceux qui sont des princes marcher à pied et ceux qui sont esclaves marcher sur les dos des chevaux. Pourquoi ça? Ces choses doivent changer. Le temps est arrivé où nous devons manifester la puissance, où nous devons bénéficier de la grâce et de la puissance que nous avons reçue de notre Seigneur. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es la résonance du Seigneur. Tu es la trompette de Dieu. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Je disais pour terminer ce soir qu'un enfant de Dieu, un combattant du Seigneur, un guerrier de Dieu, un vaillant du Seigneur, il doit être connu dans les deux royaumes. Dans les royaumes des ténèbres, parce qu'il amène la panique dans les royaumes des ténèbres. Il détruit leurs hôtels. Voilà pourquoi si tu pries, si tu es quelqu'un qui craint le Seigneur, on te dira, les gens du village te diront, toi tu es un grand. Parce qu'ils savent quel est l'esprit. Tu as reçu un esprit supérieur. Ils doivent comprendre que le Dieu que tu sers est plus puissant que les magiciens, est plus puissant que les sorciers. Je veux dire ce soir, les enfants de Dieu qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de la magie. Non, le Seigneur nous a donné la force. L'esprit qui est en nous, qui crie Abba Père, cet esprit-là, la puissance du Seigneur. Tu es revêtu d'une onction puissante. Je prie ce soir que la puissance du sang de Jésus-Christ soit relâchée en ta faveur et que la puissance du sang de Jésus-Christ soit un bouclier entre toi et tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu un esprit de puissance. C'est l'esprit qui nous est donné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Il t'a donné l'esprit de puissance, pas l'esprit de crainte. Tu auras la maîtrise de soi devant une situation. Nous allons continuer parce que nous devrions respecter le temps. La maintenance me fait signe. Père, nous te disons merci pour ce message. Saint-Esprit, merci parce que nous avons eu notre part. Saint-Esprit, je prie que cette parole soit plantée dans nos vies. Et qu'à dater d'aujourd'hui, nous puissions comprendre que c'est nous qui devrions faire peur à l'ennemi. C'est nous qui avons le bâton magique. C'est nous qui avons la puissance de Dieu. C'est nous qui devrions amener le feu et la débandade dans le camp de l'ennemi. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devront par nos prières arracher les âmes qui sont en captivité. Il est venu libérer les captifs, ce Dieu-là. Il nous a donné la puissance. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le ciel qui est ouvert ce soir, que le feu de Dieu puisse descendre maintenant pour brûler tout arbre sur lequel les incantations ont été faites pour la vie de mon frère. Que cet arbre-là reçoit maintenant les feux. Je démonte maintenant tout hôtel de sorcellerie, tout hôtel de Baal. Au nom de Jésus-Christ, je le brise. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare
La maladie qui était dans le corps de mon frère, qui lui faisait peur, qui le retenait dans la servitude, comme la femme qui avait les dos courbés, au nom de Jésus-Christ, relâche prise. Qui est locataire? J'étais déloge de ce corps. J'étais déloge de la vie de mon frère. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je ferme la porte par laquelle, la porte qui était ouverte, pour les rêves qui terrorisent ma sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton cas, il y a eu un songe ou un rêve qui t'a terrorisé ce soir, en ce jour. Tu peux nous appeler sur porte de grâce, les 0031 10 34 00175. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, je ferme cette porte-là. Je ferme cette porte-là qui terrorise sa nuit. Au nom de Jésus-Christ, que la nuit soit paisible. Tout rêve paralysant la vie de mon frère, tout rêve terrorisant sa vie, tout rêve lui donnant la crainte, au nom de Jésus-Christ, je te dis de libérer sa vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens cacher tes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Je vais cacher leur vie avec Christ en toi, ô Seigneur. Leur pensée avec Christ en toi, ô Seigneur. Et que cette nuit, Seigneur, par cette parole de ce soir, que nous puissions comprendre que l'ennemi n'a pas à nous faire peur, parce que nous avons reçu un esprit de force. Et que chaque fois qu'il y a une situation qui nous fait peur, nous devons nous lever pour paralyser cette situation-là. Nous devons couper la tête du problème, comme David a coupé la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Père, prends en charge cet ensemble, Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu continues l'intercession. Jésus-Christ plante ta vie au-dedans de nous. Et je prie, comme il est écrit dans Cantique, le chapitre 1er, le verset 3, que ton nom est un parfum qui se déverse. Je connais un parfum qui a pour nom Jésus-Christ. Que ce parfum se déverse dans la vie de mes frères. Afin que cette odeur, la meilleure, soit une bonne odeur qui monte jusqu'au ciel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je déclare votre nuit paisible. Je déclare le retour des enfants à l'école demain entre les mains du Seigneur et tout ce qu'il y a de nous voyons demain. En attendant, nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. Continue.